Aujourd'hui, j'accueille Valérie Pascal qui vient de lancer un nouvel album et qui est aussi comédienne. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Écoute, tu portes plusieurs chapeaux, comédienne, chanteuse et peut-être même d'autres chapeaux que je connais pas. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît plus qu'un autre? Récemment, je dirais le chapeau de chanteuse, car ça me permet de connecter plus avec un grand nombre de personnes. Oui. En fond, que c'est mes propres créations, comparé à un chapeau d'actrice que je fais partie d'une création venant du réalisateur, de l'écrivain. Alors, tout ce qu'on entend, c'est toi qui l'as écrit? Oui, j'ai écrit les paroles, les mélodies, puis mon producteur, Julien Bouffard, a créé toute l'instrumental, la musique derrière et le mastering. Donc, tu étais comédienne d'abord et soudainement, tu t'es mis à chanter. Tu as fait des rencontres intéressantes qui ont dit « Hey, toi, tu devrais chanter » ou c'est venu de toi? Oui, bien, depuis que je suis toute petite, j'ai une Thetford Mine. Puis mon grand-père a toujours chanté, et encore aujourd'hui, chante de l'opéra. Ah, OK. Donc, depuis que je suis petite, j'ai commencé à chanter de l'opéra. Depuis que je peux chanter. C'était pas dans les branches, comment je peux dire, dans les buts familiales que Valérie se lance en musique. J'étais chancée de faire autre chose. Mais personnellement, j'ai décidé de suivre mon cœur. Et dans le fond, pour pouvoir encourager d'autres personnes à foncer vers leur but. Mais quand tu dis j'étais censée faire autre chose, c'était quoi l'autre chose? Peux-tu nous partager ça? J'avais différentes options quand j'étais dans, comme on appelle bien, la catégorie des nerds à l'école. Puis j'en suis très fière. Bravo! Donc, j'avais des excellentes notes dans toutes les matières. Puis j'étais censée être soit dentiste, docteur, OK, oui. ou commissaire en marketing, administration. Ouais, puis il n'y en a aucun qui me tentait. Non. Que ce soit comme mon père ou comme ma mère, il y avait comme pas d'autres options. Puis j'étais dans les sports aussi, patin artistique de compétition, l'âge de compétition. Puis c'est tout ce que je voulais pas faire, mais j'aimais beaucoup, dans le fond, me donner à 100% dans tout ce que je faisais. Oui. J'aurais voulu me donner à 100% dans ce que j'aimais. Ben c'est ça. Puis dans ce sens-là, tu inspires beaucoup les gens, tu leur dis « Fais donc ce que t'aimes ». Oui, vraiment, c'est rendu plus mon message à mes petits frères et sœurs. On est 5, je suis la plus âgée des 5, donc mon message à eux. Au début, ils ont eu peur un peu parce que c'est pas très facile le chemin en tant qu'artiste. Non, ça c'est vrai. Et puis, tout ce qui est dans le métier des arts est comme un peu dans l'inconnu, c'est des contacts, c'est pas nécessairement les études. C'est ça. Oui, quelqu'un peut être très compétent dans le milieu des arts et jamais percer, si on peut dire. Exactement. Donc, c'est vraiment un mélange de chance, un mélange de mastering de ta profession, de pratique et d'expérience. Et aussi de marketing, tu sais. Hein? Oui, marketing, surtout maintenant. 80%. Ben oui, c'est incroyable. Maintenant, surtout avec les réseaux sociaux et tout ça. Et qui t'inspire dans le milieu musical? Il y en a tellement que tous les artistes ont un petit quelque chose à donner à leur façon. Donc, j'en prends et en laisse de pas mal tous les artistes que je rencontre ou que j'aspire à être, mais Elton John, Queen, je dirais il y a quelque chose des bandes et des musiciens et chanteurs de l'époque des 80s. Oui. Je sais pas, il y avait une façon de ramener tout le monde ensemble, autant dans la musique que les shows. Puis, ces temps-ci, il y a quelques artistes que je trouve que, wow, admettons Lady Gaga. Ah, ben oui. Autant un show qu'elle est bonne, vocally, tu sais, Beyoncé, tu sais, des mélanges. Michael Jackson m'inspire beaucoup aussi. Autant côté performance sur le stage que le nombre de chansons qu'on connaît de lui sont toutes bonnes et catchy. Le beat, son producteur était excellent aussi. Donc, c'est un mélange de tout. Je dirais autant les années 50 aussi qu'il y avait, mettons en ce moment, il y a Elvis puis Marilyn qui refont surface parce qu'il y a quelque chose à tirer de ceux-là. Le charme qui était à cette époque. Le charisme. Oui, le charisme connecté avec le public, la vulnérabilité, le sex appeal. Donc, c'est des choses on essaie de tout combiner dans une personne. Ben oui, c'est vrai, c'est la totale. Hein. J'ai vu à quelque part que tu as tourné avec Monia Chokri. Est-ce que c'était dans son dernier film? Oui, c'est dans son dernier film, Babysitter, le film. Oui.
Puis, oui. C'était comment, ça? Ah, c'était merveilleux. Ben oui. Travailler à côté de Monia Chokri, se faire diriger par elle, c'est un honneur. C'est une femme forte. Elle fait passer son message de façon, je dirais, intelligente. Oui, intelligente, qui fait passer le message bien, sans choquer trop. Exact. C'est le monde qui est plus réceptif à ce moment-là. Oui. J'admire ça. Puis son organisation, tout était super. Sa présence, tout devant et derrière la caméra. J'ai vraiment adoré mon expérience. Je pense que tu es allée au Festival de Cannes avec ce film-là. Est-ce que toi, tu es allée aussi? Non, moi, je ne suis pas allée là. Je suis allée à la première à Montréal. Fantastique. Oui, j'aurais adoré. Mais non, j'ai d'autres projets. Donc, je travaille sur le EP qui vient de sortir, mon vidéoclip que je viens de tourner. OK. Donc, puis justement, en parlant de projet, là tu es en train de faire la promotion de ton album, mais est-ce qu'il y a des spectacles en préparation? Oui, j'en ai un le 19 août. C'est la relève. OK. Ce qui est le fun, ça se passe à Tetford Mine. Okay. C'est comme un festival rock. J'étais vraiment surprise. Ils m'ont demandé si j'aimerais le faire. Mon Dieu, oui. En plus, c'est ma ville natale. Justement, c'est en fond Choyer qui me redemande de revenir chanter dans ma ville que j'ai grandi. Je suis partie très tôt, mais ça fait du bien de revenir et chanter avec des chansons francophones maintenant que j'ai, avec un public que je connais un peu. Oui, des chansons bien à toi et bien de toi. Oui. Et justement, en parlant de chansons bien à toi et bien de toi, je veux en faire jouer une ici à Radio Cité tout de suite après notre entretien. Laquelle tu me proposerais? Je dirais ma nouvelle francophone qui a un très beau message qui s'appelle « Ben là ». Oui. Une expression québécoise. Oui. Ben là. Oui, ben là, il faut la jouer. Mais dans le fond, la chanson « Ben là », c'est à propos du pride, à propos, dans le fond, l'amour, c'est pour tout le monde. Oui. Dans le fond, il y a des hommes et des femmes qui prennent ce qui te plaît. Moi, je prends tout. Dans le fond, c'est l'ouverture. Puis, c'est pas un très beau message. Puis, c'est dans le fond, qu'est-ce qu'on dit autrefois. Tu peux pas aimer ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Puis là, moi, je dis à ça, ben là. Donc, ben là, tu sais, on dit dans le temps, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est pas toutes tes affaires. Exact. Ça me regarde. Dans le fond, ce qu'on aime, c'est dans notre cœur. Ça n'a pas rapport, là, c'est à l'extérieur. C'est pour tout le monde. L'intérieur, c'est à nous-mêmes. Donc, c'est plus ça le message. Ben, c'est une belle philosophie, un beau message. Et puis, je te souhaite vraiment tout ce dont tu as besoin pour la suite des choses. Et je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Valérie. Alors, j'étais avec Valérie Pascal ce matin. Je te souhaite une merveilleuse journée. Et puis, j'espère qu'on va te voir à Edmonton un de ces jours. Oui, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était une magnifique entrevue. Puis, on se reparle très bientôt. Merci. Bye-bye. Bye-bye.